Je dois y aller, soyez sage. Johnny, c'est le moment ou jamais. Suivons le vent douce. Regarde, il va derrière les buissons. Allons-y. Mais où est-il passé? Nous l'avons bien vu descendre ici, n'est-ce pas, Johnny? Je ne sais pas, peut-être. Johnny, est-ce que ça va? Viens, rentrons. Nous suivons papa un autre jour. À ce que je vois, il y a des choses bien plus graves à résoudre. Bon, moi je vais aller me faire une petite partie de pêche, ça va me changer les idées. Qu'est-ce qu'il fait bon! Ah, j'ai une touche. Dites-moi que je rêve. J'ai piché une arme. Il faut absolument que je l'amène au commissariat. Bon, nous avons interrogé plusieurs passants, mais aucun n'en dit un. Idiot. Comme si la personne à qui tu allais dire ça allait te répondre « Oui, j'ai un revolver juste sous ma ceinture. » Oui, c'est vrai. Mais cependant, aucun d'entre eux n'était autour du meurtre. Ils n'ont vu aucun suspect. Il faudrait chercher des indices. Jack. Quoi? C'est pas ta fille qui arrive là-bas? Elle vient vers nous, on dirait. Merci! Ne lui dis rien à propos du meurtre. Je maîtrise la situation. Ma chérie, les cours sont finis? Tais-toi, imbécile. Je suis au courant de tout. Que mon ami sont morts depuis le début de la semaine. Ils ne sont pas en voyage, pauvre idiot. Pourquoi? Mais pourquoi tu me l'as pas dit? Mais Kalia, Laisse-moi! Mais comment t'as pu être au courant? Mon père et moi ne lui avons rien dit et nous n'avons pas de télé. Et le journal est lu seulement par mon père. Apparemment lâché par quelqu'un. Oui, tu m'excuses, il faut absolument que je rentre chez moi. Je dois aller lui parler. Je comprends, Jack. On se revoit une autre fois. Monsieur Carr, arrêtez-vous. Bonjour, je peux vous aider? Oh que oui, vous êtes suspecté sur le meurtre de notre collègue. Nous avons relevé l'ADN sur ses mains, et ce sont les vôtres, monsieur. Qu'avez-vous fait? On s'est seulement serré la main pour se dire bonjour, puis il m'a interrogé. Vous êtes sûr? Il ne vous aurait pas accusé à propos du meurtre des deux femmes, et ceci vous aurait donc offensé, et vous l'aurez condamné à la mort. Vous êtes fou? Jamais je ne tuerai de personne. Et puis je ne suis coupable de rien. Je n'ai rien fait.
Lorsqu'il est parti de chez moi, je n'ai pas bougé de chez moi de la soirée. Il nous faut des preuves, monsieur. Qui me dit que vous ne l'aviez pas suivi? Je n'ai rien fait, je vous dis. Puis est-ce que j'ai appris, n'a-t-il pas aucune blessure? Oui, c'est exact. Mais vous auriez pu l'empoisonner. Mon Dieu, mais vous allez jusqu'au bout. Je suis innocent. C'est notre boulot de faire sortir la vérité des suspects, monsieur. Je n'ai rien à dire, et je ne dirai rien. Très bien. Puisque c'est comme ça, j'irai interroger votre famille. Comme vous verrez, vous perdrez votre temps de toute façon. La plupart des coupables disent ça. Bonne soirée. Ça m'embrouille l'esprit, tout ça. Quelque chose ne va pas, monsieur? Non, ça ne va pas trop. Je m'appelle Kirim, et vous? Je m'appelle Max. Enchanté, Max. Alors, qu'avez-vous? Bien, vous êtes au courant du meurtre des deux femmes? Oui, je pense voir. Eh bien, je pense avoir pêché l'arme du tireur. Pêché? Vous voulez dire que vous cherchez une arme dans la rivière? Oui, je l'ai pêché. Et non, je ne cherchais aucune arme. Je voulais simplement détendre l'esprit. Pourquoi vous détendre l'esprit? Les deux femmes dans la voiture, c'était ma femme et ma belle-fille. Je ne sais pas quoi dire, monsieur. Vous habitez alors la Maison Rouge? Tout à fait. Et vous? Moi, près du petit parc. Mais et alors, l'arme, où est-elle? Je l'ai passée à la police. Quoi? Mais pourquoi vous ne l'avez pas gardée? Monsieur, calmez-vous. Ce n'est qu'une arme. À quoi aurait-pu-t-elle me servir? À vous défendre, enfin, je ne sais pas. Ça veut dire que la police va relever les empreintes sur le revolver? Je pense que oui. Mais ils ont dit qu'il y avait peu de chance car l'arme était restée longtemps dans l'eau. Ouf, la chance! Enfin, je veux dire que c'est de la chance pour le tireur, mais c'est plus embêtant pour nous. Bon, vous m'excusez, mais j'ai un rendez-vous. Au revoir. À table! Eh bien, aujourd'hui j'ai eu une journée mouvementée. Ah oui? Pourquoi ça? Eh bien, avec Jacques, on a fait une petite enquête en ville, on a interrogé les passants, et puis juste avant que je rentre, la police m'a questionné. Et? Et il nous accuse. J'y crois pas, ensuite. Ensuite, il m'a dit qu'il viendrait vous interroger car ils n'ont cru aucun mot de ce que je leur ai dit. Will, je ne veux pas que tu traînes toi avec Jack seulement pour son enquête. Talia, je suis son pote, je veux l'aider. Sa femme, ton amie donc, est morte, je te rappelle. Mais tu vas nous attirer les problèmes. On les a déjà, les problèmes. La police nous accuse. Bon, et toi, Brian? Moi, bah, j'ai eu cours, et puis j'ai dit à Kalia que sa mère et sa mamie étaient mortes, mais elle n'était pas au courant, et je crois que ça l'a mise un peu en colère. C'est donc toi qui lui as dit? Oh là là, Jack ne doit surtout pas la prendre, sinon il ne me parlera plus jamais. Et toi, chérie? Ouais, bien, j'examine un petit enfant qui a le cancer. Il ne pourra pas s'en sortir et je ne sais pas comment lui annoncer ça. Mais enfin, Talia, il faut lui dire. Je ne vais pas dire à un gosse qui va crever, bon sang. Elle a un peu raison. Je l'ai juste dit à son frère, Marco, je crois. Marco? Mince, ça veut dire que son petit frère va mourir? Stop! Je vous en supplie, changeons de sujet. J'en ai marre de parler de mort, d'enquête et de police. Oh, ma chérie, viens là. Papa, Calais est au courant. Je sais bien, Jack. Elle vient de me le dire. Elle est allée le dire à sa sœur. Quoi? Mais tu n'es qu'un sale égoïste. Je t'avais pourtant dit de ne rien dire. Je n'ai rien dit, alors ferme-la. Papa, pourquoi tu nous as menti? Je ne voulais pas vous rendre malheureuse. Eh bien, c'est tout le contraire. Je ne te ferai plus jamais Kalia, confiance. c'était pour ton bien. C'est ça. Papy, lui, m'a dit qu'il voulait nous le dire. Mais toi, tu lui as empêché. Je ne peux plus te voir. J'ai envie de me casser d'ici. Oh là là, Michaela, il faut te calmer, hein. S'il te dit que c'était pour notre bien. Non mais j'y crois pas. Ça te fait rien à toi d'apprendre que deux de tes membres de ta famille sont morts
alors que tu croyais qu'ils étaient partis en voyage. Tu sais très bien que je ne suis pas très émotive, même dans les moments bouleversants. Ta gueule! Kalia, tu surveilles ton langage tout de suite. Je crois pas, non, ma mère est morte. Il faut que tu te calmes, tu l'aurais bien appris un jour de toute façon. Venant de lui, je ne crois pas. Tu n'es qu'une pauvre idiote, je comprends que tu veuilles te casser d'ici. Je ne peux plus te voir, sale morue. Les filles. Papa, ne te mêle pas de ça s'il te plaît. Ok, eh ben, puisque c'est comme ça, je me casse, bouffonne. Oh non, je ne crois pas. C'est pas toi qui vas te casser, Kalia, mais c'est ton père. Quoi? Moi? Mais papa, comment tu... Je n'ai plus confiance en toi, Jack. Regarde ce que tu as créé. D'accord, j'ai bien compris, je me casse d'ici. Mais tu n'as pas intérêt à me rappeler. Ça ne risque pas. Dégage de cette maison, Jack. Papa, attends, je me barre avec toi. Je ne peux pas rester une minute de plus ici. C'est ça, dégagez tous les deux. Allô Will, excuse-moi de te demander ça si tard, mais est-ce que tu peux m'héberger, moi et ma fille? C'est de la confiance qu'on est la trahison. Et celui qui a confiance en lui ne mènera pas toujours les autres. La confiance se gagne en gouttes et se perd en litres. Oui, trop de confiance attire le danger.